Salut à tous, bienvenue dans Terre de Champions, l'émission mensuelle du service des sports de Nice Matin qui, chaque mois, s'intéresse à un acteur du sport azuréen. Avec moi en plateau, vous avez l'habitude, Romain Laron, chef du service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Christopher. Alors Romain, ensemble aujourd'hui on va parler judo et plus particulièrement d'Ophélie Velozzi, judoka du Nice Judo Alliance. Merci Ophélie d'être avec nous et bienvenue. Merci. On a une tradition dans cette émission, c'est que Romain, pour chaque début d'émission, présente l'athlète ou en tout cas le dirigeant, le sportif qui vient à notre rencontre. Merci Ophélie de venir sur le plateau. On sait que le timing est très serré dans ce début d'année où tu as pas mal de compétitions. Donc tu es né à Marseille, tu viens de fêter tes 26 ans et tu portes les couleurs de Nice Judo Alliance depuis juillet dernier. Toute petite, tu voulais faire de la gym ou de la danse, mais vers 5-6 ans, tu as suivi les traces de ton père Patrick, qui était lui-même judoka. Et même si tu as testé d'autres disciplines, on pense à la boxe thaï, l'escalade, la natation, tu t'es consacré au judo vers l'âge de 15 ans. Tu as compris à ce moment-là que tu pouvais faire une carrière internationale ? Oui. Après, j'avais l'espoir de pouvoir le faire. On ne le sait jamais. Mais en tout cas, l'envie était présente et j'ai suivi, on va dire, les traces de mon idole quand j'étais petite. C'est-à-dire ? Alors, pas du tout dans le judo, mais Laure Manodou. Okay. Donc voilà, j'étais fan de cette femme et c'est elle qui m'a motivée à faire du sport de haut niveau. Ok. Alors justement, ton parcours passe par le Pôle France à Marseille. À 18 ans, tu pars à l'INSEP et les résultats ne cessent de progresser. Tu as été vice-championne d'Europe junior, ça c'est en 2020, médaillée de bronze U23 en 2021. Et l'an dernier, tu fais médaille de bronze au Grand Slam à Paris en battant la future championne du monde. Aujourd'hui, tu es 22e mondial dans la catégorie des moins de 57 kilos. On imagine que tu as encore envie de progresser au classement mondial. Ah je vais être la numéro 1. Hein. Ouais. C'est annoncé. C'est dit. Ça. Eh ben, parfait. Merci de venir ici. Et donc, on parle du Grand Slam de Paris parce que c'est imminent. Quelles seront tes ambitions à Paris ? Cette année, c'est de le gagner. Donc l'année dernière, je suis montée sur la 3e place et cette année, c'est la finale et viser l'or, quoi. Ok. L'idée, ce sera aussi de marquer peut-être les esprits par rapport à Los Angeles aussi, qui est un gros objectif. Les prochains Jeux Olympiques arrivent très vite. Ils sont là, quasiment. L'idée, ce sera ça, marquer aussi les esprits. Marquer les esprits et puis, parce que je fonctionne par étapes, donc aussi marquer les esprits pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Il y a une grosse concurrence dans le judo français, on le sait, et notamment aussi dans ta catégorie. On va citer un petit peu pêle-mêle toutes les filles, ou en tout cas une partie des filles qui peuvent être des concurrentes pour toi. Il y a Sarah Léonie Sizik déjà, qui avait fait 3e à Paris, qui est médaillée en tout cas au dernier JO. Il y a Amandine Bouchard. Alors Amandine est double médaillée olympique, mais elle oscille entre, pour l'instant, les moins de 57 kilos, la catégorie dans laquelle tu es, et où elle est montée sur quelques compétitions il y a encore quelques mois. Elle pourrait revenir en moins de 52. On a aussi Faiza Mogdar, Martha Fawaz et Chloé de Victoire. Il y a du monde. Comment tu vis cette concurrence un petit peu ? J'ai l'habitude, parce que la concurrence, même si c'était moins présent quand on était junior, elle y était déjà. Donc c'est vrai que c'est habituel, et puis après, ça motive aussi pour dire, moi je retourne au travail, et je veux battre toutes ces filles-là, donc, et même si on les a déjà battues, de dire je vais continuer à les battre pour que ce soit moi la première, et pas quelqu'un d'autre. C'est ça qui est difficile, c'est qu'il n'y a qu'une seule place par catégorie pour les Jeux Olympiques. Donc ces filles-là, tu les vois comme des coéquipières ou ce sont des rivales parce qu'il n'y a qu'une place ? Alors, ce sont des rivales. Après, le judo, c'est un sport individuel, mais aussi un sport collectif dans le sens où on ne peut pas s'entraîner seul. Donc, c'est des rivales, je veux les gagner, mais à l'entraînement, c'est aussi des partenaires d'entraînement. Ok. Voilà. On va revenir sur ce qui s'est passé il y a un an à Paris. C'est quand tu fais tomber celle qui est l'actuelle numéro 1 mondiale, la géorgienne Eteri Liparteliani. C'était ton premier grand slam pour toi, Paris, l'année dernière ? Non, j'avais déjà fait Paris plusieurs fois, mais c'était ma première médaille en grand slam. Voilà, ok. Merci pour la petite précision. Qu'est-ce que tu retiens du coup de ce Paris Grand Slam 2025 ? Je pense que c'est de se dire voilà, je suis là et je veux rien regretter.
Et tout le travail que j'ai fourni pour en arriver là, il doit se montrer et il doit payer. Ça t'a donné aussi énormément de confiance pour les prochaines échéances, te dire que tu es maintenant au niveau de ces filles-là, quoi. Ah, ça, oui, c'est sûr. Ça a donné énormément de confiance. Après, je pense que il faut pas avoir trop de confiance non plus. Donc, ça m'a permis de me dire, voilà, ce que je fais, je suis sur la bonne route. Et après cette médaille, tu avais déclaré que tu voulais faire évoluer certaines choses dans ton judo, notamment peut-être la tactique, mieux gérer les pénalités. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, je suis une fille qui aime faire tomber. Et je me suis rendu compte que des fois, on peut gagner un combat sans faire tomber. Et des fois, on doit gagner un combat sans faire tomber. Parce que ce n'est pas possible de gagner autrement. Donc c'est quelque chose que je fais encore évoluer chez moi parce que j'ai encore du mal à le faire. Mais voilà, c'est des axes de travail. Être plus patiente? Oui. Ah, ça, j'ai réussi à être plus patiente déjà. Donc c'est déjà pas mal. C'est un peu contre nature, tu as envie de dominer ton adversaire. Bah, c'est ça, je veux faire tomber en fait. Ouais. Et voilà, je veux aller au sol, je veux faire tomber, je veux que limite, voilà, il faut que ça se termine quoi. Je veux gagner. Dans ton club, on dit que tu as un judo très agressif, c'est vraiment le cas quoi. Oui, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas perdre malgré le fait de mettre de la patience aussi derrière quoi. Alors, on a une petite surprise pour toi. Quelqu'un que tu connais très bien va te poser une petite question. Ça va se passer juste là au niveau de l'écran. Le fait, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir au club et qu'est-ce que tu penses du club depuis ces premiers mois? Alors, c'est Léa Métro, elle est en régie, on va donner la petite information en plus. C'est une de tes coéquipières au club de Nice. Elle a posé 2 questions. La première, c'est pourquoi tu as fait le choix de rejoindre Nice? Alors, je te laisse répondre. Bah, je vais dire parce que je suis fan de Renaud Carrière, mais pour... Qui est ton président? Voilà. Non, pour être plus précis, c'est qu'il m'avait téléphoné et il savait que je cherchais un club. Et en fait, bon, déjà, revenir sur le sud, ça fait plaisir. Ouais. Même si, bon, voilà, je suis pas à Marseille, je suis à Nice, c'est à côté. Et aussi parce qu'en fait, on a trouvé un compromis. Je voulais m'entraîner avec un entraîneur sur Paris. Nice n'avait pas d'entraîneur sur Paris à ce moment-là. Donc, en fait, je lui ai dit, je viens au club, Franck Parti comme entraîneur. Est-ce que ça colle pour toi? Et il m'a dit oui, pas de problème. Et il a accepté, en fait, directement mes envies. Et c'est de l'individualisation. Donc, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Du coup, qu'est-ce que tu gardes pour l'instant un peu tes premiers mois là, sous le kimono niçois? J'ai l'impression de retrouver ce que j'avais dans mes anciens clubs du Sud, donc c'est-à-dire une famille, on se soutient et on avance ensemble. Et hors judo, qu'est-ce que tu as découvert de Nice? Est-ce qu'il y a des endroits que tu apprécies plus particulièrement? Oui, la promenade des Anglais, j'aime beaucoup. Et puis après, j'ai pu me balader un petit peu. J'y suis pas venue beaucoup de fois, mais je vais encore aller apprendre sur Nice. Mais voilà, la promenade des Anglais, c'est vraiment magnifique et c'est étendu avec la mer. C'est très beau. Okay. Ton meilleur souvenir avec le club, c'est peut-être cette victoire sur Amandine Bouchard en Judo Pro League, qui est une grande compétition nationale? Oui, c'était incroyable parce que c'était un peu, si je perdais, ça allait être très compliqué derrière pour qu'on gagne en fait la compétition. Donc j'avais quand même un peu de pression sur les épaules et de dire voilà, il y a 2 semaines ou 3 semaines, j'avais perdu contre elle parce que je m'étais trop donnée, j'avais été impatiente. Et donc là, il a fallu que je prenne de la patience et que je dise s'il faut gagner à la dernière seconde, je le ferai, quoi. Oui. Et tu l'as fait face à cette, encore une fois, double médaille olympique. Tu es étudiante en STAPS aussi, ça c'est l'une de tes particularités. Oui. Et il paraît que tu es très sensible à la préparation mentale. Pourquoi? Parle-nous-en un petit peu. Parce que pour moi, même si c'est développé aujourd'hui, je trouve que pas assez de sportifs de haut niveau en prennent conscience que, oui, il y a la préparation physique, la technique, mais le mental, c'est la chose peut-être la plus importante en fait qu'on peut avoir et que ce soit dans tous les sports.
Et je pense que c'est valable aussi pour les non-sportifs de haut niveau, même, je dirais, des groupes élites comme les policiers, le RAID et tout ça, où le mental est très très présent. Est-ce qu'aujourd'hui tu es suivi justement, toi, psychologiquement? Tu as un préparateur mental? Oui, j'ai un préparateur mental. Je le vois, on va dire, à peu près tous les un mois et demi. Et avec avant les grosses échéances, je l'ai vu pas longtemps avant, du coup, Paris qui va arriver. Et ça me permet, en fait, de me recentrer et de dire, voilà, l'objectif est là, donc pour comment je vais y arriver et voilà, de tout aligner. Et tu sens qu'il y a une véritable progression? Oui. Ouais. Oui. Et au niveau de tes études, tu te diriges vers ça plus tard ou pas forcément? Quand tu es dans ce cursus de STAPS, est-ce que c'est pour faire ça aussi un peu plus tard peut-être? Oui, je veux faire une formation derrière de préparation mentale. Mais après, ce que j'aimerais comme travail plus tard, ce serait plutôt être dans les policiers cynophiles parce que j'adore les animaux. Et donc de faire formateur à la suite de ça. Donc, parce que ça allierait en fait mon côté où j'adore les chiens et l'éducation canine, avec aussi la préparation mentale, parce qu'il faut bien préparer les policiers ou gendarmes à vivre des expériences pas forcément cool tous les jours, quoi. Bien sûr. Justement, tu parles de ton après-carrière, mais est-ce que on peut vivre aujourd'hui du judo en France en dehors de Teddy Riner? On peut, après on vit pas comme Teddy Riner. Mais en fait, quand on a un club qui nous soutient, oui, on peut vivre correctement. Donc ça dépend de son palmarès et aussi du club où on est licencié. Toi, tu as le statut de militaire aussi, c'est ça qui te permet? Oui, puisque j'avais fait les championnats du monde militaire. Donc, et tu les as gagnés? Oui. Après, j'ai été payée pour la compétition, mais je n'ai pas de statut militaire comme les financier. Douaniers. Ouais, ok, d'accord. Ok. Concernant aussi justement l'une de tes caractéristiques, c'est ta taille. Tu es assez grande, tu as de l'allonge. On dit ceux qui nous ont en tout cas aidés au niveau de ton entourage à préparer cette émission disent que tu as aussi une grande force sur la tenue du kimono, la prise, ce qu'on appelle le kumikata un peu dans le langage, dans le jargon du judo. Explique-nous un petit peu en quoi justement ta taille te permet de pouvoir aussi être peut-être parfois meilleure que d'autres combattantes, en tout cas de gagner des combats. Mon allonge, donc on va dire que quand je pose mes mains sur le kimono, je peux être en avance sur les filles en face de moi, je peux monter ma main aussi, donc ça me permet d'être plus dominante. Voilà, après il y a des avantages, il y a des inconvénients, et chacun, c'est la beauté du judo aussi, c'est que chaque gabarit peut trouver sa forme de judo et s'exprimer en fait et être très fort. Donc voilà, après, je pense quand je prends Sarah Léonie Cizik, elle est plus petite que moi, donc forcément j'ai plus d'allonge, elle est plus petite, donc en fait il faut jouer de ses atouts pour gagner le match. Et c'est plutôt un avantage quand même. Oui, c'est un avantage, sinon je resterais pas... Enfin, après je suis légère dans la catégorie, je suis pas très lourde, mais sinon je passerais en 63 pour être plus petite, et voilà quoi. Justement, est-ce que ça nécessite des sacrifices, ça, de respecter la catégorie de poids? C'est pas Enfin, à mon niveau, je vois même plus ça comme un sacrifice. En fait, c'est une habitude, déjà. Et après, oui, il y a des personnes qui perdent beaucoup de poids. Moi, je perds 2 kilos grand maximum. Donc, on va dire que c'est géré très facilement. Tu subis pas les choses. Non. Et si je le subissais, je ferais pas ça. T'es pas obligé de monter sur la balance tous les jours pour surveiller ça? Non, je monte, on va dire 2 semaines avant la compétition, et voilà, c'est très bien. Alors, dans ton palmarès, on a vu que tu avais fini 3 fois 3e des championnats de France. Est-ce que ça, c'est un objectif majeur d'être titré nationalement? Oui, c'est un objectif. Après, comme on m'a déjà dit, ce n'est pas parce qu'on n'est pas champion de France qu'on peut pas être champion d'Europe ou champion du monde. Donc, l'objectif est l'international, mais c'est vrai que ce titre de champion de France, j'aimerais bien l'avoir dans mon palmarès. Okay. Loïc Pietri l'a eu sur le tard, par exemple, alors qu'il a été champion du monde en 2013. Donc, c'est bien la preuve que ça peut arriver aussi plus tard dans la carrière et que, une fois qu'on est concentré sur l'international, on fait ça. Et puis après,
on peut des fois aussi plus se concentrer en fin de carrière ou même à un autre moment sur ce titre de championne de France. C'est ce que tu feras peut-être Je me concentre. Quand je monte sur une compétition, c'est pas pour perdre. Donc, que ce soit une compétition régionale ou internationale d'ailleurs, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la finalité aujourd'hui à 26 ans. C'est ça. Je veux être championne de France, mais je veux être championne du monde. Voilà. Donc voilà. Et quand on fait la balance des deux, je pense que ça pèse quand même un peu plus dans le palmarès championne du monde. Un autre point qu'on voulait évoquer avec toi, c'est que tu es très discrète, tu es quelqu'un d'assez réservé en dehors des tatamis. Par contre, tu as quand même aussi cette faculté à avoir un gros caractère quand c'est nécessaire. Tu confirmes ça? C'est ce que nous disent un peu encore une fois des proches. Oui, en fait, je ne m'occupe pas des autres, je fais ma vie. Et puis, avec mon entourage très proche, j'ai ma personnalité où je peux rire de tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que en règle générale, je me mets de côté, je fais ma vie parce que je ne veux pas en fait attirer les regards sur moi et comme ça on me laisse tranquille. Et puis si jamais on vient m'embêter, on pourrait être reçu. Voilà. Et est-ce qu'en dehors du judo, ça te laisse le temps pour d'autres passions? Est-ce que tu parlais des chiens, peut-être tu as du temps libre pour d'autres occupations? Oui, je peux faire du shopping. J'aime beaucoup la mode. Et puis oui, après, ça me laisse du temps libre j'ai des chats aussi. D'accord. Donc chez moi, donc ça me laisse du temps libre avec mes chats. Je vais récupérer un chien de chez mes parents, donc ça aussi, ça me laisse du temps libre en fait pour voir mes passions à côté. Okay. Mais c'est vrai que, par contre, les passions de voyage, elles sont un peu plus limitées parce que forcément, on part beaucoup en compétition ou on a entraînement. Donc c'est vrai que prévoir un voyage de 1 mois, par exemple, c'est impossible. Donc ce sera pour l'après-carrière. Et je reviens pour finir sur Laure Manodou. Qu'est-ce qui t'inspire chez elle quand tu la vois à la télé, peut-être il y a quelques années ou sur des rétrospectives, voir qu'elle gagne autant de titres et de médailles? Qu'est-ce qui t'inspire finalement chez elle? Pourquoi elle? Parce que, déjà, quand on la voit s'entraîner, elle s'entraîne à fond pour son objectif. J'avais lu son livre et il y a une phrase qui m'est restée en tête, c'est qu'elle n'aimait pas nager. Elle aimait gagner. Et elle faisait donc forcément de la natation pour gagner. Et en fait, en lisant son livre, je m'étais un peu retrouvée en elle. Oui, j'aime le judo, mais je fais pas du judo pour faire du judo. Je fais du judo pour gagner. Et en fait, c'était ça que j'avais vraiment apprécié chez elle. Ouais, elle a façonné un peu ton état d'esprit aussi aujourd'hui que tu as au quotidien. Ok, merci beaucoup Ophélie. C'est déjà terminé, mais c'était vraiment sympa en tout cas de te recevoir. On n'a pas toujours eu l'occasion de recevoir beaucoup de femmes sur ce plateau, donc on est très très heureux de parler aussi de sportives. Merci à toi Romain. Merci Christopher. On te souhaite beaucoup de bonnes choses Ophélie, en tout cas même pour ce Paris Grand Slam qui arrive donc dès ce week-end. Merci également en régie à Sophie Doncé, Philippe Bertini, Chloé Voirgard et Karine Bautier, aide précieuse à la réalisation de cette émission. Vous le savez désormais, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode dès le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut, bye bye.